Vous savez ce qui me rend vraiment fou? Voir des gens jeter leur argent en bourse comme s'ils jouaient aux machines à sous en ignorant complètement leur crédit revolving à 20% d'intérêt. C'est comme essayer de remplir un seau qui a des trous énormes dans le fond et se demander pourquoi on n'avance pas. L'argent part avant même d'avoir eu le temps de s'accumuler. Je m'appelle Julien. Je passe beaucoup trop de temps à réfléchir à l'argent, aux stratégies d'investissement et à pourquoi les Français font tout dans le mauvais ordre quand il s'agit de construire leur patrimoine. Si vous voulez comprendre le bon ordre pour investir votre argent, au lieu de jeter des euros sur tout ce qui brille, abonnez-vous et likez cette vidéo. Elle pourrait vous éviter de très coûteuses erreurs. Voici quelque chose qui devrait vous choquer. Selon l'INSEE, un Français sur 3 n'a même pas d'épargne de précaution. Le montant médian épargné pour les urgences en France est de 400 €. 400 €, c'est moins que la plupart des réparations imprévues. Et ce chiffre est en baisse par rapport à l'année dernière. Pourtant, ces mêmes personnes me demandent s'ils devraient acheter des actions L, V, MH ou investir en crypto. C'est comme demander si vous devriez acheter une Porsche alors que vous n'avez même pas les moyens de faire réviser votre Renault. La vérité, c'est qu'il existe un ordre optimal pour investir, et la plupart l'ignorent. Imaginez que vous construisez une maison. Vous ne commenceriez pas par choisir des lustres en cristal si vos fondations sont fissurées et votre toit qui fuit. Pourtant, c'est exactement ce que font la plupart des Français avec leurs finances. Le coût d'opportunité de faire les choses dans le mauvais ordre est énorme. Chaque mois où vous ignorez votre épargne de précaution, chaque mois où vous payez 20% d'intérêt sur votre crédit, c'est de l'argent qui part en fumée. Avant d'investir le moindre euro, vous devez constituer une épargne de précaution. Je sais, c'est ennuyeux. Vous préféreriez entendre quelles actions vont vous rendre riche. Mais voici pourquoi c'est plus important que vous ne le pensez. Une épargne de précaution, ce n'est pas seulement de l'argent pour les imprévus. C'est un filet de sécurité psychologique qui vous empêche de prendre de mauvaises décisions financières quand la vie vous envoie une mauvaise surprise. Combien faut-il épargner? La règle classique dit 3 à 6 mois de dépenses. Mais soyons honnêtes, cette fourchette est tellement large qu'elle est presque inutile. Le montant dont vous avez besoin dépend de votre situation personnelle. Voici ma recommandation. Commencez par épargner 1 000 € le plus vite possible. Ça couvre la plupart des petites urgences. Ensuite, visez un mois de dépenses, puis 3 mois. Des objectifs progressifs, pas un mur insurmontable. Une étude récente a montré que les personnes ayant au moins 2 000 € d'épargne de précaution avaient un score de bien-être financier 21% plus élevé. 2 000 €, ce n'est pas une fortune, mais l'impact psychologique est immense. Une fois votre épargne de précaution constituée, l'étape suivante est absolument critique. Vous devez éliminer toutes vos dettes à taux élevé avant d'investir quoi que ce soit. Et là, je parle de tout ce qui dépasse 8% d'intérêt annuel. Et Crédit Revolving, c'est le grand coupable. Avec des taux moyens dépassant 20%, c'est un cancer financier. Il grossit plus vite que presque n'importe quel rendement d'investissement que vous pourriez raisonnablement espérer obtenir. Mathématiquement, rembourser une dette à taux garanti élevé vous offre un rendement garanti égal à ce taux, souvent supérieur à ce que vous pouvez raisonnablement attendre de la bourse après impôt. Mettons ça en perspective. Si vous avez 5 000 € de crédit revolving à 20% et que vous ne payez que le minimum, vous paierez près de 2 800 € d'intérêt sur 5 ans. De l'argent qui aurait pu travailler pour vous. Chaque euro que vous utilisez pour rembourser cette dette vous rapporte essentiellement un rendement garanti de 20%. Ce qui est supérieur à la moyenne à long terme de n'importe quel grand investisseur mondial. Réfléchissez-y. La stratégie pour rembourser efficacement vos dettes est simple. Listez toutes vos dettes avec leur taux et leur mensualité minimale. Payez le minimum partout, puis mettez chaque euro supplémentaire sur la dette au taux le plus élevé. C'est ce qu'on appelle la méthode avalanche. Et c'est la plus efficace mathématiquement. Certains préfèrent la méthode boule de neige, rembourser d'abord les petites dettes pour se motiver. Les deux fonctionnent. Choisissez celle qui vous convient. Mais voici où ça devient intéressant. Il existe une exception majeure à la règle du remboursement des dettes. Et elle est tellement importante qu'elle devient l'étape suivante dans notre ordre optimal d'investissement. Si votre employeur propose un abondement sur votre plan d'épargne entreprise, vous devriez cotiser suffisamment pour obtenir l'abondement total, même avant de finir de rembourser vos dettes. L'abondement, c'est essentiellement un retour garanti de 100%. Voici un exemple typique. Votre employeur peut abonder 50% de vos versements jusqu'à 6% de votre salaire. Si vous gagnez 40 000 € par an, verser 2 400 € représente 1 200 € d'abondement immédiat. Aucun autre investissement ne garantit ça. La clé, cotisez juste assez pour obtenir l'abondement total. Ensuite, redirigez tout l'argent supplémentaire vers le remboursement de vos dettes à taux élevé. Une fois les dettes effacées, augmentez vos cotisations retraite.
Cette stratégie maximise vos rendements garantis. Un point important sur l'abondement. Certaines entreprises ont des calendriers d'acquisition qui déterminent combien de temps vous devez rester pour conserver les fonds. Assurez-vous de bien comprendre ces conditions avant de compter sur cet argent. Ces fondations, épargne de précaution, élimination des dettes, abondement employeur, constituent le socle de votre maison financière. Sans ces éléments en place, tout ce que vous faites en investissement repose sur du sable mouvant. Une fois ces bases solides en place, on entre dans ce que j'appelle la zone d'optimisation fiscale, et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. La plupart des gens ratent complètement cette partie par manque d'information. On arrive maintenant à la maximisation de votre plan d'épargne en action, le PEA. Voici pourquoi cette étape précède les versements supplémentaires dans votre PEE employeur. Le PEA vous donne un contrôle total sur vos investissements avec des frais nettement inférieurs. Les plans d'épargne entreprise sont souvent limités à des fonds coûteux avec des frais qui grignotent vos rendements comme des termites dans une poutre en bois. Avec un PEA, vous pouvez investir dans des ETF à faible coût qui ne prélèvent que quelques points de base. Pour 2025, vous pouvez verser jusqu'à 150 000 € sur un PEA. La différence de frais entre un PEA optimisé et un mauvais plan entreprise peut vous coûter des dizaines de milliers d'euros sur plusieurs décennies. Ça peut sembler peu, mais sur des décennies, ces différences de frais peuvent vous coûter des dizaines de milliers d'euros. C'est la différence entre garder votre argent et le distribuer lentement à des gérants de fonds qui roulent en voiture plus cher que vous. Maintenant vient le moment de choisir entre PEA classique et assurance vie. Ce choix peut littéralement vous faire économiser ou vous coûter des milliers d'euros d'impôts sur toute une vie. La décision se résume à une question simple avec une réponse complexe. Voulez-vous payer des impôts maintenant ou plus tard? Les comptes classiques vous permettent de déduire les versements de votre revenu imposable, mais vous payez des impôts au moment du retrait. L'assurance vie offre une fiscalité avantageuse après 8 ans de détention. Voici la règle générale qui fonctionne pour la plupart des gens. Si vous êtes dans une tranche d'imposition élevée maintenant et prévoyez d'être dans une tranche inférieure à la retraite, optez pour les comptes classiques pour obtenir la déduction fiscale aujourd'hui. Si vous êtes jeune et débutez votre carrière, penchez plutôt vers le PEA avec enveloppe fiscale long terme. Vous êtes probablement dans vos années de revenus les plus bas. Et les tranches d'imposition n'iront probablement qu'à la hausse à partir d'ici. Si vous n'êtes pas sûr, répartir vos versements entre les deux types de comptes crée une diversification fiscale et vous donne des options à la retraite. C'est une stratégie solide quand l'avenir fiscal reste incertain. Si vous avez accès à une mutuelle renforcée avec compte épargne santé, c'est là que les choses deviennent vraiment passionnantes. C'est le couteau suisse des comptes fiscalement avantageux, offrant non pas un, non pas deux, mais 3 avantages fiscaux distincts. Vous bénéficiez d'une déduction fiscale sur les cotisations. Votre argent croît en franchise d'impôt pendant qu'il est investi. Et voici ce qui rend ce compte vraiment spécial. Les retraits pour dépenses médicales qualifiées sont complètement exonérés d'impôts, même à la retraite. C'est le seul compte qui vous offre des avantages fiscaux à l'entrée, pendant que l'argent fructifie et à la sortie. Stratégie puissante. Payez vos dépenses médicales actuelles de votre poche si vous le pouvez et laissez votre épargne santé investie en bourse. Conservez toutes vos ordonnances et factures médicales. Il n'y a pas de limite de temps pour vous rembourser. Vous pourriez payer une consultation chez le médecin aujourd'hui, garder le reçu et vous rembourser depuis votre compte épargne santé dans 20 ans en franchise d'impôt. Les chiffres sur l'épargne santé peuvent être absolument stupéfiants. Si vous maximisez vos cotisations pendant 30 ans avec un rendement annuel de 7%, vous pourriez avoir plus de 350 000 € d'argent entièrement exonéré d'impôts disponibles pour vos frais médicaux. Un couple français prenant sa retraite aujourd'hui dépensera en moyenne plus de 250 000 € en soins de santé tout au long de la retraite. Avoir une réserve d'argent exonérée d'impôts spécifiquement pour ces coûts, c'est une arme secrète contre l'un des plus grands risques financiers de la retraite. Une fois vos cotisations épargne santé maximisées, vous revenez maximiser votre PERCO, le plan d'épargne retraite collectif. La limite de cotisation pour 2025 est de 35 194 € pour la plupart des gens. À ce stade, vous cuisinez vraiment avec du gaz d'un point de vue fiscal. Entre votre PEA, votre épargne santé et votre PERCO, vous pourriez potentiellement mettre à l'abri plus de 35 000 € par an de la fiscalité courante. C'est une somme sérieuse qui peut fructifier sans que le fisc ne prélève sa part chaque année. Voilà l'ordre optimal pour investir votre argent. Épargne de précaution, dette à taux élevés, abondement employeur, PEA, épargne santé, PERCO, puis enfin les comptes taxables.
Suivez cette séquence et vous construirez un patrimoine solide pendant que les autres cherchent encore la prochaine action miracle. Votre futur vous remerciera d'avoir fait le travail ennuyeux en premier.